Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Un Algérien, un haineux, nous a insulté dans sa dernière vidéo. Il m'a insulté en utilisant des termes très crus, très vulgaires. Je vais lui répondre sans me rabaisser à son niveau, car contrairement à lui, j'ai eu une excellente éducation. Ses propos m'ont surpris car il n'avait pas l'habitude d'insulter. D'ailleurs, à maintes reprises, il a demandé à ses compatriotes de ne pas nous insulter. Apparemment, il n'applique pas ses conseils. Il nous traite de munafiqin, de kleb, de personnes sans éthique, sans aucune valeur, qu'ils sont mieux que nous. Je pense qu'il est en face de sa glace et il doit se répéter inlassablement ces phrases, pensant peut-être qu'un jour il finira par y croire. Le monde entier sait que les munafiqin, les klebs, les gens sans aucune valeur, sans éthique, ce sont les Algériens. Il suffit de voir leur comportement, l'état de leur pays, leur président. Donc je ne répondrai pas, la réponse est dans ses propos. Il n'a pas apprécié mes deux vidéos où je parlais de Ahmed Bounani, alors je sais plus comment il s'appelle. En fait, c'était le petit homme qui s'est présenté aux élections, qui était très drôle. Moi, il m'a beaucoup amusé. J'ai eu un fou rire, d'ailleurs, que j'ai décidé de garder et de poster. Il me dit effectivement, tout le monde peut voir qu'il est petit, mais as-tu été regarder entre ses jambes, palper son entrejambe et regarder ce qu'il avait? Alors sache qu'il n'est pas dans mes habitudes de palper l'entrejambe des hommes. Je constate que c'est une coutume algérienne, donc si vos femmes agissent de la sorte, grand bien leur fasse. Vos coutumes ne sont pas nôtres. Il nous fait aussi son petit laïus d'Algérien. Et Zefzafi et Medaoui et le Maroc n'est pas une démocratie. Alors sache que Medaoui, nous avons eu cet échange, donc je te répète ce que j'avais écrit. D'ailleurs, je mettrai à la fin de ma vidéo les échanges que j'ai eus avec ce personnage. Donc, Medaoui a été accusé de ne pas avoir dénoncé un crime contre la sécurité de l'État. Deuxièmement, tu parles ensuite de Zefzafi. Tu dis qu'il a été condamné à 20 ans de prison alors qu'il, pour des revendications sociales. Tu sais très bien que c'est faux. Qu'effectivement, le mouvement du Hirak, au départ, était légitime. Que les personnes demandaient des hôpitaux et des universités. Au Maroc, nous avons le droit de manifester. Et grâce à ces manifestations, le Maroc bouge et avance. Maintenant, il a été jugé parce qu'il travaillait pour le compte de séparatistes. Nous avons des tribunaux qui jugent des affaires. Moi, je ne suis ni juge, ni procureur, ni avocate. Je sais une seule chose, et c'est ce que j'ai écrit, j'ai dit que c'est une peine exemplaire et il sera gracié par Sa Majesté Mohammed Satis, Allah Nasro, parce que notre roi est généreux et il le graciera avant les 20 ans. Alors toi, tu oses parler de Zefzafi, mais parle-nous de Baba Nedjar. Depuis 2005, il est en prison. Pourquoi ? Juste pour avoir défendu l'honneur des Mozabites. Pourquoi vous ne parlez pas de cette personne qui croupit en prison alors qu'il a été jugé sans preuve? Parle-nous aussi de Touati. Pourquoi tu n'en parles pas de Adlan Menlah? Tu vous en parlez pas du monsieur qui dernièrement a sorti une pancarte non au 5e mandat et qui s'est retrouvé en prison. Alors votre pays n'est pas une république, ça nous le savons, c'est une junte militaire, une vraie dictature. 30 ans de réclusion, 30 ans et sans preuve. Alors, j'aimerais bien ta réponse. Dis-nous, ce pauvre homme a juste défendu les Mozabites. Donc, tu es bien culotté. Selon toi, Giuseppe Verdi serait un esclavagiste. Il aurait connu Aïda en Italie, fou ou amoureux. Il l'aurait emmené en France vivre leur folle passion. Puis, lassé de cette femme, il l'a jetée comme une vieille chaussette. Elle a connu d'une multitude d'amants, puis elle a sombré dans l'alcoolisme, dans la drogue, finalement ménopausée, plus personne ne voulant d'elle, elle a frappé à la porte du Marzen. Et cette femme, c'est moi. Non, mais sincèrement, on se demande où tu vas chercher de telles choses. Alors, pour les abonnés de ce clown, Giuseppe Verdi était un grand compositeur romantique du 19e siècle. Il a été même un compositeur très influent.
Il n'a jamais connu d'Aïda. En fait, cet opéra lui a été commandé par Ismaël Pacha, un Égyptien. Giuseppe a connu que 2 femmes dans sa vie, elles étaient italiennes. Donc tu as un manque de culture générale certain. Figurez-vous que depuis le mois de décembre, ce Kamal, que je compare à un clown célèbre, un bouffon célèbre, Pietro Gonella, mort de peur en simulant sa propre exécution. Donc il me fait penser à lui. Bien sûr, il n'a pas la prestance de Pietro Gonella, c'est juste que voilà, c'est un bouffon, il amuse la galerie. Donc ce Pietro, depuis le mois de décembre, donc le jour de l'an, exactement, vient sur ma chaîne et discute avec moi. Il est très poli, d'ailleurs c'est pour ça que les propos qu'il a tenus m'ont fortement choqué. Il était très poli, il m'a même envoyé une chanson, voilà, il m'a dit un petit cadeau, donc je vous mettrai tout à la fin de ma vidéo, vous verrez, vous allez être choqués. Il dit de moi que je suis belle, que je suis... D'ailleurs, j'avais mis... je suis très attachée à l'Italie, j'ai une histoire très forte avec l'Italie. Et j'avais mis Lollobrigida, la più bella del mondo. Il est venu, il a dit non, c'est Salmate, la più bella del mondo, que je suis très cultivée, que il aime ma façon d'exprimer, que je suis intelligente, que je lui ai même posé la question, c'est quand même assez troublant, tu m'insultes sur tes vidéos, puis tu viens sur ma chaîne, il a dit oui mais ça y est, j'ai une addiction. Donc sincèrement, on a eu des échanges très sympathiques. Bien sûr, je me méfiais de lui, donc je lui ai même proposé pour le soigner de cette addiction de dire 10 fois le Sahara est marocain et ton addiction sera soignée. Bon, bien sûr, il a refusé. Donc on a eu des échanges, ma foi, fort sympathiques. Je n'ai pas oublié, bien sûr, que c'est mon ennemi. Il était charmant et il a commencé à s'énerver, en fait, quand j'ai un ami qui s'appelle Imad. Il vit au Canada, c'est un Marocain. D'ailleurs, c'est la seule personne qui sait à quoi je ressemble. Donc, je te salue, Imad. Je te fais des gros bisous. J'embrasse ma princesse. Et il est venu, Imad lui a dit que ce Kamal, ce Pietro, était homosexuel. Et figurez-vous qu'il a répondu, ben, viens dans mon lit, puis il a insisté. Donc je suis venue en disant, mais je suis choquée par tes propos, comment ça, tu es homosexuel. Et il a très mal pris. Et là, il m'a dit, je ne reviendrai plus sur ta chaîne. Il revient sur mes posts sur BoutFPD, hein. Il est revenu hier, donc je vous posterai. Donc je pense que cet homme, c'est déjà une certitude et s'est attaché à moi. Je ne vais pas dire qu'il est tombé amoureux, c'est un vieillard, il est subjugué par une Marocaine. Je pense que ça doit te faire mal. Moi, je ne suis jamais venue sur ta chaîne. Moi, je ne te cours pas après. Et c'est typiquement, c'est exactement ce que je vis dans ma vie tous les jours. Les Algériens sont des vrais toutous. Ce clown ne m'a jamais vue. Il ne sait pas à quoi je ressemble. Pourtant, il est subjugué. Tu me fais penser également je vais finir là-dessus parce qu'il ne mérite pas plus de temps. Dans Notre-Dame de Paris, il y avait c'était un archidiacre, donc un homme d'église. C'est parce que comme je sais que tu as un petit problème de vocabulaire, il était tombé fou amoureux d'Esmeralda. Et comme elle ne pouvait pas être à lui, elle est devenue monstrueuse, une sorcière. Il l'a livrée d'ailleurs pour qu'on la brûle. Donc, et tu te comportes de la même façon. Tu es venu pleurer sur ma chaîne, me faire des compliments, dire combien j'étais belle, instruite, cultivée, que tu prenais goût à nos échanges. Et vous allez lire, vous allez être scotché. Et en fait, après, tu fais une vidéo où tu m'insultes, tu inventes une histoire rocambolesque. Tes compatriotes, d'ailleurs, n'ont pas compris pourquoi tu avais fait cette vidéo. Tu es ridicule, tu es ridicule. Tu m'insultes alors que tu n'as cessé de dire que j'étais belle, que j'étais la plus belle, que j'étais intelligente. Moi, je n'ai jamais dit ça de toi. Je ne suis jamais venue sur ta chaîne. Je ne suis ni pour commenter, ni pour discuter avec toi. Moi, j'ai été polie jusqu'au bout. Je n'ai jamais oublié que tu étais un ennemi. Je ne baisse jamais la garde. Donc, je vous poste nos échanges. Je vous souhaite également un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir. Sur la droite. Et voilà.
Bienvenue sur les autoroutes algériennes. Comme vous pouvez le voir, ils ont de très belles autoroutes. Vraiment, je suis bluffée. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un poteau au milieu de l'autoroute? Bon, ce n'est pas très grave, je vais le contourner. Bon, allez, je braque sur la droite et voilà. Et voilà, donc regardez bien, nous avons de belles autoroutes en Algérie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, oulala, il y a eu un tremblement de terre. راني في حي فايزي بلدية برج الكيفان باش تشوفوا النظافة. الناس ما راهي تخدم، ما راهي تنقي، ما راهي دير والو. شوفوا الزبل اللي راهو هنايا، راكو تشوفوا هنايا راه جبال تاع المزبالة. شوف وين ومقابله هنايا كاين بوسطة، هنا كاين بريد، هدايا كاين بريد. هاكو تشوفوا هنايا، وهاي العمارة اللي هيكا، هاهم السكان، هاهم دراري صغار يجوزوا على المزبالة. هنا كاين مارشي، الناس راهي تقضي هنايا. شوف ها المارشي، هاي المزبالة، هاي رمت هنايا. صح حمر بان. قولوا لنا برك كيفاش متحب، قولوا لنا برك كيفاش ما تكونش الكوليرا هنايا في الحومه هذه. يرحم باباكم قولوا لنا. هاي الباطيمات، هاي العمارة. Petite virée au bord de la mer. Je vais vous montrer les plages algériennes. Elles sont sublimes. Donc on aime le soir venir ici, planter nos tentes, faire des barbecues, jouer de la guitare, des petits airs en dali. Oui, je sais, il y a beaucoup de poubelles, mais nous avons l'habitude. Effectivement, nous buvons beaucoup d'alcool. Regardez comme nos plages sont belles, magnifiques. Le soir, c'est encore plus magnifique. Sublime. Ah, l'Algérie, ce beau pays. Je t'aime, l'Algérie. Tu es trop belle. Regardez comme c'est beau. Sublime. Oh là là, je suis amoureuse de ce pays. Bienvenue sur les autoroutes algériennes. Comme vous pouvez le voir, ils ont de très belles autoroutes. Vraiment, je suis bluffée. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un poteau au milieu de l'autoroute? Bon, ce n'est pas très grave, je vais le contourner. Bon, allez, je braque sur la droite et voilà. Et voilà, donc regardez bien, nous avons de belles autoroutes en Algérie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, oulala, il y a eu un tremblement de terre. راني في حي فايزي بلدية برج الكيفان باش تشوفوا النظافة. الناس ما راهي تخدم، ما راهي تنقي، ما راهي دير والو. شوفوا الزبل اللي راهو هنايا، راكو تشوفوا هنايا راه جبال تاع المزبالة. شوف وين ومقابله هنايا كاين بوسطة، هنا كاين بريد، هدايا كاين بريد. هاكو تشوفوا هنايا، وهاي العمارة اللي هيكا، هاهم السكان، هاهم دراري صغار يجوزوا على المزبالة. هنا كاين مارشي، الناس راهي تقضي هنايا. شوف ها المارشي، هاي المزبالة، هاي رمت هنايا. صح حمر بان. قولوا لنا برك كيفاش متحب، قولوا لنا برك كيفاش ما تكونش الكوليرا هنايا في الحومه هذه. يرحم باباكم قولوا لنا. هاي الباطيمات، هاي العمارة. Petite virée au bord de la mer. Je vais vous montrer les plages algériennes. Elles sont sublimes. Donc on aime le soir venir ici, planter nos tentes, faire des barbecues, jouer de la guitare, des petits airs en dali. Oui, je sais, il y a beaucoup de poubelles, mais nous avons l'habitude. Effectivement, nous buvons beaucoup d'alcool. Regardez comme nos plages sont belles, magnifiques. Le soir, c'est encore plus magnifique. Sublime. Ah, l'Algérie, ce beau pays. Je t'aime, l'Algérie. Tu es trop belle. Regardez comme c'est beau. Sublime. Oh là là, je suis amoureuse de ce pays.